Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech. Aujourd'hui je vous présente le nouveau Roccat Can Pro, le dernier casque gaming de la marque. Disponible aux alentours des 99 €, il viendra se placer un peu comme une évolution du Roccat Cross que je vous avais présenté l'année dernière et il sera compatible avec la plupart des plateformes puisqu'il se connecte directement via un câble micro jack. Parmi les spécificités de ce nouveau modèle, on pourra notamment souligner sa certification ARS Audio, une première pour un casque orienté gaming. A voir maintenant si ce Roccat Can Pro pourra s'imposer face à certains casques à moins de 100 € récemment testés par nos soins. Je pense par exemple à l'HyperX Cloud Alpha ou encore au Turtle Beach Stay 600 qui lui fonctionne en sans fil. Comme d'habitude, on débute la vidéo avec une présentation du design et de l'ergonomie du casque, et de ce côté-là, la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment le poids très léger de l'ensemble, puisqu'avec seulement 230 grammes sur la balance, ce nouveau Roccat Can Pro fait clairement partie des poids plumes. Évidemment, pour arriver à un tel résultat, Roccat opte ici pour une construction majoritairement en plastique, et clairement la qualité de construction n'est pas forcément exceptionnelle, et face à un HyperX Cloud par exemple, le modèle de Roccat fait un peu cheap. Un peu plus dans les détails, on commence tout d'abord avec l'arceau. On aura ici un modèle relativement simple avec sur la partie externe le logo de la marque et un rembourrage plutôt fin avec revêtement en simili-cuir sur la partie interne. Pour ajuster le casque à sa taille, on aura un système de tige cranté plutôt classique et on aura ensuite une zone de pivot qui va permettre de faire pivoter les oreillettes à 90 degrés de façon à améliorer le port du casque autour du cou mais également à faciliter le transport. Sur les oreillettes, on retrouve d'un côté le logo de la marque et de l'autre le nom du modèle, et on remarque surtout la très longue perche du micro qui ne sera malheureusement pas amovible. En clair, malgré sa taille et son poids, le casque n'est pas forcément très discret, et clairement ces petits détails pourront nuire à la polyvalence du modèle, puisqu'on s'imagine mal utiliser celui-ci pour écouter de la musique dans le métro par exemple. Cette perche aura néanmoins l'avantage de pouvoir faciliter le positionnement du micro devant la bouche et on aura également la possibilité d'automatiquement désactiver la captation simplement en faisant pivoter la perche vers les oreillettes. Toujours du côté des oreillettes, on aura ensuite une petite molette qui permettra d'ajuster le volume sonore à la volée et on retrouvera ensuite un câble tressé d'une longueur d'environ 2,50 m qui n'est pas non plus amovible. Par défaut, la connexion s'effectue via deux connecteurs mini jack 3,5 mm, donc un pour la partie audio et un pour la partie micro, et on pourra également bénéficier d'une connexion simplifiée sur console ou sur mobile grâce à un adaptateur fourni dans la boîte. Sur la partie interne des oreillettes, on va retrouver ensuite des coussinets amovibles avec revêtement en simili-cuir. Le rembourrage n'est pas forcément très généreux, mais à l'utilisation, le casque se montre confortable et les coussinets englobent parfaitement les oreilles. Une fois sur la tête, on pourra conserver le Roccat Can Pro pendant plusieurs heures sans forcément ressentir la moindre gêne, et ça c'est clairement un point positif pour ce casque. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent, puisque le casque n'est pas accompagné du moindre logiciel, et n'intègre pas non plus de boutons supplémentaires ni de rétroéclairage par exemple. On passe donc directement aux performances de ce nouveau Roccat Can Pro, et c'est principalement sur ce point que le casque essaie de faire la différence par rapport à la concurrence. Pour cela, le constructeur mise sur sa certification ARS Audio, un label que l'on retrouve plus habituellement sur les casques orientés hi-fi que gaming. De manière simplifiée, cette certification s'obtient en répondant à certains critères spécifiques, notamment au niveau de la réponse en fréquence, qui sera ici comprise entre 10 Hz et 40 kHz, alors que chez la plupart de ses concurrents, la réponse sera plutôt comprise entre 20 Hz et 20 kHz. En théorie, le casque est donc capable de reproduire plus de fréquences, mais on gardera à l'esprit que cela ne garantit en rien la qualité de cette reproduction. Pour me faire une meilleure idée du résultat en pratique, j'ai testé le casque pendant à peu près une dizaine de jours sur plusieurs titres tels que Overwatch, Fortnite ou encore Final Fantasy XIV, et les résultats se montrent très corrects, même si l'avantage offert par la certification ARS Audio reste difficilement perceptible. Le rendu sonore se montre à la fois riche et détaillé, et on prend vraiment plaisir à profiter aussi bien de ses jeux que de sa musique, même si comme expliqué précédemment, le style du casque ne permet pas forcément un port en extérieur. Pour en terminer avec les performances du casque, on passe évidemment sur la qualité du microphone. Donc vous avez remarqué que ma voix a été ici modifiée parce que je suis justement en train d'enregistrer avec le micro du Roccat Can Pro. Globalement la qualité est très correcte, même si on pourra regretter un petit manque de gain. Mais en pratique, on pourra facilement échanger avec les autres joueurs ou avec ses coéquipiers. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Roccat Can Pro. Je rappelle que le casque est proposé aux alentours des 99 € dans 3 coloris. Globalement, il s'agit d'un bon casque pour le gaming et la musique, puisque celui-ci offre un bon confort et de bonnes performances sonores, mais on pourra quand même regretter une construction un peu cheap et un manque de fonctionnalités par rapport à certains concurrents.
Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter un test plus complet directement sur gamertech.fr, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de poster vos commentaires, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech. De mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine.